Nous sommes dans R3 et on nous donne trois vecteurs U1, U2, U3 explicites. On considère, disons, grand F, le sous-espace vectoriel engendré par les trois vecteurs U1, U2, U3. Et la question qu'on nous pose, c'est de déterminer un système d'équations cartésiennes de F. Donc pour préciser un petit peu les choses, en fait, il va s'agir de démontrer en fait que F, c'est l'ensemble des triplés x, y, z de R3, dont les coordonnées x, y et z satisfont la relation suivante, 12x plus 2y plus 7z égale 0. Donc ici, il y a une seule équation cartésienne, mais on pourrait tomber sur des situations où il y a plusieurs équations cartésiennes. Pour résoudre ce problème, on va utiliser la méthode de l'échelonnement vertical. Donc je vais commencer par écrire les coordonnées de mes vecteurs dans la base canonique ici. Donc 3, moins 4, moins 4 pour le premier, 1, 1, moins 2 pour le deuxième, et 7, moins 7, moins 10 pour le troisième. Et puis je vais considérer un vecteur a priori quelconque, U égale x, y, z, appartenant à R3. Et en fait, je vais regarder par l'algorithme de l'échelonnement vertical, quel est le sous-espace vectoriel engendré par donc, les trois vecteurs que je viens de citer, et le vecteur U, donc de coordonnées x, y, z. Et donc on va pratiquer l'algorithme de l'échelonnement vertical sur ces trois vecteurs. Et pour le dernier vecteur, on va systématiquement éliminer le coefficient qui est sur la même ligne que le pivot qu'on est en train de traiter. Donc allons-y. Je cherche un pivot, je vais utiliser donc celui-ci. J'écris donc cette colonne en première position. Et puis, on va donc éliminer les coefficients qui sont sur la même ligne que le pivot. Donc éliminons le coefficient 3 qui est ici. J'ai juste besoin de multiplier la colonne où il y a le pivot par moins 3, et puis d'additionner le résultat à cette colonne. Donc j'écris le résultat ici, ça me fait moins 3 plus 3, ça fait 0, c'est le 0 que nous souhaitions. Moins 3, moins 4, ça nous fait moins 7. Et puis, moins 3 multiplié par moins 2, ça fait 6. 6 moins 4, ça fait 2. On fait la même chose pour la colonne suivante. Pour éliminer donc, le 7 qui est dans cette colonne, eh bien, je vais multiplier la colonne où il y a le pivot par moins 7. Et puis, je vais additionner le résultat à la colonne qui est ici, qui contient le 7. Donc j'écris le résultat dans cette colonne, ça me donne donc moins 7 plus 7 égale 0 comme souhaité. Ensuite, ça nous fait moins 7 multiplié par 1 plus moins 7, ça fait donc moins 14. Et puis moins 7 multiplié par moins 2, ça fait 14, plus moins 10, ça nous fait 4. Et puisque le x est sur la même ligne que le pivot, eh bien, je vais neutraliser ce x. Pour ça, il suffit que je multiplie donc la colonne où il y a le pivot par moins x et que j'additionne à la colonne qui contient x. J'écris donc le résultat ici. J'obtiens le 0 souhaité en faisant donc moins x multiplié par 1 plus x. Et j'obtiens ensuite moins x plus y que j'écris donc dans la ligne correspondante. Et puis moins x multiplié par moins 2, ça fait 2x, plus z, que j'écris dans la ligne correspondante. Nous obtenons donc un tableau échelonné déjà sur une colonne. On voit qu'ici, il y a un pivot possible. Donc on va échelonner sur au minimum deux colonnes. Je répète donc la première et la deuxième colonne. Ça nous fait donc 1, 1, moins 2, 0, moins 7, 2. Et je vais donc éliminer tous les coefficients qui sont face à ce pivot. Donc je vois immédiatement que la colonne qui est ici, la troisième colonne, est collinaire à la deuxième, puisqu'il suffit que je multiplie par 2. Par conséquent, quand je fais la transformation, je vais obtenir une colonne de 0 qu'il n'est pas utile d'écrire.
Maintenant, il faut que j'élimine le coefficient moins x plus y grâce au pivot qui est ici. Donc il suffit que je multiplie par 7 la colonne qui est ici et que je multiplie par moins x plus y la colonne où il y a le pivot pour obtenir donc un 0 à cet endroit. Donc j'obtiens du point de vue calcul le 0 qui se propage, le 0 que je souhaitais, et puis j'ai un petit calcul à faire ici. Et donc qu'est-ce que je peux placer ici? Eh bien 2 multiplié par moins x plus y, plus 7 multiplié par 2x plus z. Donc j'ai dit 2 facteurs de moins x plus y, plus 7 facteurs de 2x plus z. Je réduis et j'obtiens donc 2 fois 7, 14, moins 2, ça fait 12x. Ensuite, j'ai 2y plus 7z, donc plus 2y plus 7z. Et ça, je vais l'écrire ici. 12x plus 2y plus 7z. Donc je vois que du côté des générateurs de f, eh bien, l'échelonnement est terminé. Et par conséquent, je n'ai plus qu'à lire sur la dernière colonne, en annulant les coefficients, un système d'équations cartésiennes de f. Et par conséquent, donc, je vois que f admet comme système d'équations cartésiennes 12x plus 2y plus 7z égale 0. Il n'est pas inutile de vérifier la justesse du calcul, donc je vais faire une vérification de la manière suivante. Je vais réécrire les vecteurs, donc c'était 3, moins 4, moins 4, les vecteurs générateurs de f, puis il y avait 1, 1, moins 2, et puis 7, moins 7 et moins 10. Et je vais vérifier que les coefficients qu'on a trouvés sont corrects. Donc 12, 2 et 7 sont les coefficients. Alors, le calcul ici, ça donne quoi? Ça fait 12 fois 3, 36, 3 fois 12, 36, moins 8, moins 28, 28 et 8, ça fait 36, donc j'obtiens bien 0. Je fais la vérification pour la deuxième colonne, 12 fois 1 plus 2 fois 1 moins 2 fois 7, 14, ça donne bien 0. Et puis pour le dernier calcul, donc 7 fois 12, ça fait 84, 7 fois 10, ça fait 70, 2 fois 7, 14, et donc le résultat, ça fait bien 0. Par conséquent, cette équation, en tous les cas, est correcte. Maintenant, on va justifier que 12x plus 2y plus 7z égale 0 est un système d'équations cartésiennes de f. Donc partons de notre vecteur u qu'on avait signalé ici, donc égal x, y, z, et supposons qu'il soit dans f. D'après le principe de l'échelonnement vertical, je sais que le sous-espace vectoriel engendré par les 4 vecteurs qui sont là est exactement le sous-espace vectoriel engendré par les 4 vecteurs dont les coordonnées sont écrites en colonne. Si le vecteur u appartient à f, donc ça veut dire que le vecteur qui est ici appartient au sous-espace vectoriel engendré par les 3 premiers vecteurs colonnes. Forcément, le sous-espace vectoriel engendré par les 4 vecteurs, c'est en fait le sous-espace vectoriel engendré par les 3 premiers. Autrement dit, c'est f. Mais ce sous-espace, c'est aussi celui qui est ici. D'après les 2 premières colonnes, je sais que f est de dimension 2. Par conséquent, nécessairement, 12x plus 2y plus 7z est forcément égal à 0. Pourquoi? Parce que sinon, eh bien, j'aurais, si ce n'était pas le cas, eh bien, j'aurais ici un tableau qui serait échelonné sur 3 colonnes, puisque ici j'aurai une sorte de pivot, puisque ce serait différentes zéros, et à ce moment-là, le sous-espace engendré serait de dimension 3 au lieu d'être de dimension 2. Réciproquement, si 12x plus 2y plus 7z est égal à 0, le principe de l'échelonnement vertical nous dit donc que le sous-espace vectoriel engendré par ces 2 vecteurs est exactement le même que le sous-espace vectoriel engendré par les 4 vecteurs qui sont là. Or, le calcul montre que le sous-espace engendré par les 3 premiers vecteurs du tableau qui est ici à gauche est le même que celui qui est engendré par ces 2 vecteurs-là, il est de dimension 2. Par conséquent, si le vecteur u n'était pas dans le sous-espace engendré, eh bien la dimension serait facilement 2 plus 1, 3. Contradiction. C'est donc que le vecteur u appartient à f, ce qui établit la réciproque. Donc l'exemple précédent peut donner une impression de facilité.
Je vais donc traiter un autre exemple où cette fois il y aura deux équations cartésiennes. Donc cette fois on est dans l'espace vectoriel R4. Je vais considérer 5 vecteurs U1, U2, etc. jusqu'à U5, que je vais écrire ci-dessous par leurs coordonnées. Et je vais donc appeler grand F le sous-espace vectoriel engendré par ces 5 vecteurs. Et donc la question sera de trouver donc un système d'équations cartésiennes de grand F. Ici, il y en aura deux. Donc je vais écrire les coordonnées des vecteurs en question dans la base canonique. Le premier vecteur a pour coordonnées moins 1, 1, 0, 1. Le deuxième, moins 2, 2, moins 1, 2. Voilà, et là nous disposons des 5 vecteurs. Donc j'applique la même méthode que précédemment. J'ajoute une colonne qui contient un vecteur générique x, y, z, t, a priori quelconque dans R puissance 4. Je vais échelonner le tableau formé des 5 premiers vecteurs. Et chaque fois que j'aurai un pivot, j'échelonnerai le vecteur de la dernière colonne. Donc allons-y. Comme pivot, je peux prendre le coefficient qui est là. Je réécris donc la première colonne en première position. Et puis, donc, je vais creuser la ligne qui est ici pour supprimer tous les coefficients. Alors, je vais écrire peut-être les coefficients des combinaisons linéaires en dessous. Donc, pour supprimer le moins 2 qui est ici, je vais multiplier par moins 2 cette colonne et je vais additionner à la deuxième colonne. Donc, ça me fait 0. Moins 2 plus 2, ça fait 0. 0 multiplié par moins 2 plus moins 1, donc ça fait moins 1. Et puis 1 multiplié par moins 2 plus 2, ça fait 0. Pour éliminer le 1 qui est ici, je vais tout simplement additionner à cette colonne la colonne où il y a le pivot, ce qui revient donc à multiplier par 1 et à additionner ici. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait le 0 que je souhaitais. Ensuite ça fait 1 plus moins 1, ça fait 0. 0 plus 1 ici qui nous fait donc 1. Et puis j'ai 1 plus moins 1 qui fait 0. Je continue pour éliminer le moins 8 qui est ici. Il suffit que je multiplie cette colonne par moins 8 et que j'additionne à celle-ci. Donc je mets le facteur moins 8 et je vais ajouter ici ce qui me donne donc 0. Ensuite, moins 8 plus 8, ça fait encore 0. 0 multiplié par moins 8 plus 1, ça fait 1. Et moins 8 plus 8, ça fait 0. Je continue pour supprimer le 5 qui est ici. Il me suffit de multiplier la colonne où il y a le pivot par 5 et d'additionner à la colonne courante. Donc j'obtiens le 0 que je cherchais. Ça nous fait 5 plus moins 5, ça fait 0. 0 multiplié par 5 plus 2, ça fait 2. Et 1 fois 5 plus moins 5, ça fait 0. J'arrive à la colonne où il y a x à éliminer. Donc il suffit que je multiplie la colonne où il y a le pivot par x et que j'additionne à la colonne courante. Donc le facteur ici c'est x. Et je vais ajouter donc à cette colonne, j'obtiens le 0 souhaité. Ensuite j'obtiens 1 fois x plus y. Donc ça fait x plus y. Ensuite 0x plus z, ça me fait donc z, et puis 1 fois x plus t, ça fait donc x plus t en dernière ligne. Donc dans l'algorithme ici, on ne tient pas compte de la dernière colonne pour faire les échelonnements. En fait, donc je vais échelonner le tableau formé des vecteurs générateurs. Donc j'ai déjà un échelonnement sur une colonne, et en fait je vois que je peux continuer et avoir un échelonnement sur au moins 2 colonnes. Par ailleurs, il est immédiat que le vecteur qui est ici en deuxième colonne et le vecteur qui est dans la colonne suivante, ainsi que les deux autres vecteurs, sont collinaires donc au premier. Par conséquent, quand je vais faire l'échelonnement vertical, je vais obtenir des zéros ici qu'il n'est pas utile que j'écrive. Donc je vais reporter les deux premières colonnes, moins 1, 1, 0, 1, 0, 0, moins 1, donc là où il y a le pivot, 0. Après, j'ai 3 colonnes de 0 que je n'écris pas. Donc pour éliminer le coefficient z qui est en face du pivot, il suffit que je multiplie
Donc je vais tirer un trait pour coefficient. Il suffit que je multiplie cette colonne par z et que j'additionne à la colonne qui est ici pour éliminer le z en question. Donc du point de vue calcul, ça me donne quoi? Eh bien j'ai le report du 0, le x plus y, lui, ne change pas. Là, j'obtiens le 0 qui correspond à moins 1 multiplié par z plus z. Et puis, j'ai une valeur ici qui correspond à 0 multiplié par z plus x plus t. Et ça me fait x plus t. Je me rends compte à ce moment-là que le tableau des générateurs est complètement échelonné. Par conséquent, l'algorithme est terminé. Où lit-on les équations cartésiennes de f? Eh bien, on les lit dans la dernière colonne. Il suffit juste d'annuler tous les coefficients qui sont dans la dernière colonne. Donc finalement, qu'est-ce qu'on obtient comme équation cartésienne de f? Eh bien, donc il suffit de lire, d'annuler les coefficients qui sont dans la dernière colonne, ce qui fait donc x plus y est égal à 0, première équation, et x plus t est égal à 0. Alors il est toujours bon de vérifier que ces équations sont cohérentes avec les générateurs qu'on avait. Ça veut dire que la première composante plus la deuxième composante de n'importe quel élément de f, donc d'un générateur en particulier, vaut 0. Et pareil pour la première et la dernière. Donc on va tout de suite vérifier que c'est le cas. Donc mes générateurs sont ici. Et je vois que si je fais donc par exemple pour le vecteur qui est dans la première colonne, ou plutôt celui-là je veux dire, donc ça fait moins 1 plus 1, eh bien ça fait 0, moins 2 plus 2, ça fait 0, et ainsi de suite jusqu'au dernier. Et puis de même, si je fais la somme de la première composante et de la dernière composante pour chaque vecteur, bah, je vois que ça fait 0, hein, moins 1 plus 1 ça fait 0, moins 2 plus 2 ça fait 0, et ainsi de suite jusqu'au dernier vecteur. Donc le résultat que j'ai obtenu est crédible. Maintenant, on va prouver qu'effectivement un système d'équations cartésiennes de f est ce qu'on a trouvé ici. Donc je pars d'un vecteur u de coordonnées x, y, z, t, comme le dernier que j'avais écrit dans le premier tableau, et je vais supposer que donc ce vecteur appartient à f. Alors n'oublions pas que le calcul qu'on a fait nous montre que le sous-espace vectoriel engendré par les 5 premiers vecteurs est en fait le sous-espace vectoriel engendré par les 2 vecteurs colonnes qu'on voit ici, il est de dimension 2. Maintenant, si U appartient à F, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sous-espace vectoriel qui est engendré par les 6 vecteurs indiqués là, eh bien, en fait, c'est F. Ça veut donc dire que le sous-espace vectoriel engendré par les 6 vecteurs qui sont représentés là est de dimension 2. Mais, par principe même de l'échelonnement vertical, chaque tableau engendre le même sous-espace vectoriel, en tous les cas les colonnes du tableau. Donc, si je passe au dernier tableau, le sous-espace vectoriel engendré par les 3 vecteurs dont j'ai les coordonnées verticalement est de dimension 2. J'en déduis donc que nécessairement x plus y est égal à 0. Pourquoi? Parce que si x plus y n'était pas égal à 0, eh bien, je vais réécrire le tableau autrement. Je vais garder la première colonne, et puis je vais placer la dernière colonne en deuxième position. Donc ça fait 0, x plus y, 0, x plus t. Et puis je vais replacer la deuxième colonne à la fin, donc 0, 0, moins 1, 0. Et là, qu'est-ce que j'observe? Si x plus y est différent de 0, ben, j'ai un tableau qui est échelonné sur 3 colonnes. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que le sous-espace vectoriel engendré par ces 3 vecteurs est de dimension 3, alors qu'on avait dit que c'était de dimension 2. Par conséquent, x plus y est forcément nul. De la même façon, x plus t est forcément nul, parce que s'il n'était pas nul, eh bien, j'aurais un tableau qui serait échelonné sur 3 colonnes, puisque x plus t n'est pas nul. Et à nouveau, la dimension ne serait pas 2, mais 3. C'est donc que x plus t vaut 0, ce qui prouve donc que si u égale x, y, z, t appartient à f, eh bien nécessairement, j'ai x plus y qui est égal à x plus t, qui est égal à 0. Mais réciproquement, si x plus y et x plus t valent tous les deux 0, ça veut dire que donc, le sous-espace vectoriel engendré par les 3 vecteurs dont les coordonnées sont visibles en colonne est de dimension 2. Mais d'après le principe même de l'échelonnement vertical, ça veut donc dire que le sous-espace vectoriel engendré par les 6 vecteurs
qui sont représentés verticalement dans le premier tableau, est de dimension 2 aussi. Or, 2, c'est la dimension du sous-espace vectoriel engendré par les 5 premiers vecteurs colonnes. Par conséquent, si le dernier vecteur n'était pas dans le sous-espace vectoriel engendré par les 5 premiers vecteurs colonnes, la dimension serait de 2 plus 1 égale 3. Par conséquent, j'en déduis que le dernier vecteur, appartient à f. Et donc ceci établit la réciproque du résultat.